Et lorsque nous avons appris que finalement il a décrété l'état d'urgence sanitaire, bon, ok, nous avons été un peu surpris qu'on ait parlé de l'état d'urgence sanitaire. Mais nous sommes de responsables et nous avons considéré que dans un contexte comme celui-ci, ce n'est pas le juridisme qui prime, mais c'est la situation sur le terrain. Donc ce que nous voulons maintenant, parce que il est impossible que nous puissions poursuivre dans cette voie-là si on ne se remet pas dans l'ordre institutionnel. Et l'ordre institutionnel veut que dans des situations de crise comme celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, les différentes institutions de la République, c'est-à-dire la présidence de la République, le Parlement dans son sens large, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, puissent travailler ensemble pour trouver les solutions qu'il faut pour la République. Donc aujourd'hui, nous travaillons dans le sens de trouver les solutions qu'il faut pour la suite des événements. On a bien compris que vous ne voulez pas de crise, mais nous ne voulons certainement pas de crise des institutions dans un moment comme celui-ci, parce que créer une crise des institutions dans un moment comme celui-ci, ça serait totalement irresponsable. Au nom de la Constitution, cet état d'urgence, le Parlement réuni en congrès en prendra acte à partir du 24 mars ou à partir du congrès? Ça ne peut être qu'à partir du congrès. Ça ne peut être qu'à partir du congrès. C'est pour cette raison que, après avoir examiné l'ensemble de la situation, avec nos différents services, nos collègues députés nationaux et sénateurs, ma collègue et moi-même avons fixé une ligne de conduite pour dire, écoutez, nous n'allons pas débattre sur le fait de savoir si oui ou non l'état d'urgence a été proclamé conformément à la Constitution ou pas. Nous avons dépassé ce stade-là de savoir si oui ou non c'était conforme à la Constitution. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que la suite des événements puisse se faire conformément à la Constitution. La grosse question, c'est le Congrès qui va se réunir, va-t-il démarrer cet état d'urgence ou accéder à une éventuelle demande de la présidence de la République de prolonger l'état d'urgence démarré le 24 mars? Non, le problème devant lequel nous nous trouvons, c'est que nous nous trouvons dans une situation d'état d'urgence de fait. Même si cet état d'urgence n'est pas de droit. Nous sommes dans un état d'urgence de fait. Nous acceptons le fait que nous soyons dans un état d'urgence de fait. On ne revient pas en arrière pour savoir si, oui ou non, tout ça a été conforme à la Constitution. Maintenant, ce que nous souhaitons en tant que Parlement, c'est que la suite des événements puisse se faire conformément à la Constitution. Et la suite des événements veut que lorsqu'on a proclamé l'état d'urgence, même si dans le cas présent, c'est un état d'urgence de fait sanitaire, de fait, le président ne pourra pas proroger cet état d'urgence s'il n'a pas le point de vue du Parlement. Ce que nous voulons, c'est que pour le futur, le Parlement puisse jouer complètement son rôle. Donc je pense que ce que nous allons proposer aux parlementaires, c'est-à-dire les sénateurs et les députés nationaux, c'est de prendre acte qu'il y a eu un état d'urgence qui a été proclamé depuis le 24 mars. Nous ne sommes pas dans une situation normale, mais dire, voilà, il faut prendre acte que cet état d'urgence a été proclamé depuis le 24 mars et maintenant il nous appartient à nous, en tant que responsables parlementaires, d'accompagner pour le futur. Parce que
notre Constitution est très claire. Quand l'état d'urgence a été proclamé, dans les 30 jours, le président est tenu de demander... Vous l'avez compris, la prolongation. La prolongation. Et dans l'hypothèse où il ne demande pas la prolongation, automatiquement, l'état d'urgence cesse d'avoir ses effets. Donc il peut être sûr qu'à l'issue de ce congrès, il obtiendra une prolongation d'1 mois. Cette question, nous allons la présenter. Ce n'est pas 1 mois. La Constitution est claire. Lorsqu'on a proclamé l'état d'urgence, sa durée normale est de 30 jours. Et puis, il peut demander une prolongation qui va de 15 jours. Donc, après 15 jours, on demande une nouvelle prolongation. Donc, nous allons agir tout à fait comme responsables pour que, à partir du 24, sur demande du président, nous pensons qu'il fera cette demande-là, que nous puissions réunir les parlementaires pour leur dire la situation telle que c'est.